apôtres, faisant des grands miracles, tout au nom de Jésus. Mais pourquoi toi l'épouse, si petite parmi elles, appelée? On attend le frère Achille frère Achille du Canada au plus 237 6 75 87 41. Tu vois maintenant qu'il n'appelle pas, non? Comme tu as vu, non? On fait comment? On continue. On attend comment? On attend. Ah, tu es persévérant, ma femme. Tu les protèges toujours, ceux-là. 6 75 87 41 21. Il est en ligne dans ce studio. Il a été balancé aux antennes. Le frère Achille, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans la sainte présence du Seigneur. Shalom, shalom mon frère. Shalom, shalom à tout le monde entier, tous ceux qui sont connectés. Shalom à ma soeur Grâce, maman Sarah, que la grâce et la paix du Seigneur nous soient très abondamment multipliées. Il fait signe de saluer la Jackie internationale du Canada. Alors, shalom, shalom, ma chère côte. Très bien. Les mauvaises langues dans ce studio, c'est moi ceux qui te supportaient. Ils disaient que tu étais là, que tu écoutais. D'autres personnes disaient que tu allais chercher l'argent. En fait, je faisais les deux en même temps. Je cherchais l'argent. Je sais que quand on demande aussi de contribuer, vous serez en train de chercher cet argent-là pour contribuer aussi, parce qu'en fin de compte, il faut joindre l'utile à l'agréable. Il y a l'agréable de ce côté-ci, faites ce qui est utile de l'autre côté là-bas. Que le Seigneur te bénisse. C'est ça. Tu as le nouvelle du papa, hein? Bon, papa, c'est vraiment en dents de scie. Et ces derniers temps, ça ne va vraiment pas. Donc, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, mais je dirais que pour l'instant, c'est la part descendante. Oui. Tu as mis les écouteurs sur la bouche pour pouvoir bien parler. Oui, j'ai mis les écouteurs sur la bouche. J'espère que c'est bien clair maintenant. Oui, c'est bien clair, mais ne rapproche pas trop sur la bouche. Et je ne vais pas te garder pour longtemps parce qu'il faut que tu cherches l'argent canadien là. La petite exhortation que tu vas donner maintenant, dont tu vas lire, pendant que je suis en train de parler, il faut que tu comprennes d'abord, première chose, que c'est pour toi. Et tu es assez mature en tant que serviteur de Dieu pour comprendre certaines choses, d'accord? D'accord, mon frère. Ésaïe chapitre 6, Ésaïe, le chapitre 6. On va lire les 6 premiers versets, les 6 versets. Ésaïe, le chapitre 6. Je suis en train de le voir. Si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue dans sa sainte présence. Nous vous saluons depuis ce studio. Quel que soit l'endroit où vous écoutez cette voix. Plus cette voix, si vous localisez, plus ce qui sort ici comme eau pure, depuis ce studio, vous purifiez, vous nettoyez et vous positionnez dans votre position que le Seigneur avait décidé pour vous avant l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse de toutes les façons. Que le Seigneur vous bénisse et manifeste sa puissance en vous et vous fasse trouver grâce à ses yeux encore ce soir. Tu as trouvé, mon frère? J'ai trouvé, mon frère. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 6, comme ça. On va s'arrêter là-bas. Merci Seigneur Jésus. Ésaïe chapitre 6 du verset 1 à 6, là il est écrit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Amen. Oui, amen. Continue au verset 7. Finissons le verset 7. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Amen. Très bien. Donc, tu donneras ces passages d'abord à papa, d'accord? C'est Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 7, d'accord? D'accord, mon frère. D'abord au domaine spirituel qu'il en est vivre actuellement.
Que le Seigneur puisse le faire plonger là-bas. Maintenant, revenons donc, relis encore du verset 1 au verset 7. On va commenter. Isaïe chapitre 6 du verset 1 au verset 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, si a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Amen. Mon frère Achille, je vais conclure. Le moment venu, on viendra encore sur ce passage lorsque je vais parler avec les prophètes et les apôtres particulièrement. Mais je vais toucher un autre pan ici, le pan de la révélation dans la présence du Seigneur. D'accord? Amen. Et Isaïe le prophète nous rend un vibrant hommage ici au Seigneur en nous donnant la période où ces choses se sont passées. C'était à la mort du roi Osias. Le roi Osias qui a régné en Israël. Quand vous lisez le chapitre 1, le verset 1, vous allez voir que Isaïe a vécu près de 80 ans dans son ministère. Il a successivement prophétisé avec des différents rois. Il a vécu sur au moins 4 ou 5 rois comme ça. Et ici, il nous situe cette vision-ci dans la période du roi Osias, quand sa mort, on dit l'année de la mort du roi Osias. On peut connaître exactement quelle était l'année. Il nous donne une indication. Là n'est pas encore le problème sur le pan que je voudrais que nous voyons aujourd'hui. La Bible déclare que, à partir du chapitre 1 de Ésaïe, la Bible déclare que Dieu se reprochait au peuple d'Israël, le peuple qui invoque son nom. Le peuple sur qui le nom de Dieu invoqué vivait tellement dans l'iniquité au point où Ésaïe va plus tard dire que si le Seigneur, l'Éternel, ne nous préservait un reste, nous serons tous devenus comme Sodome et Gomorrhe. Donc, si ce n'est pas l'intervention du Seigneur pour arrêter la décadence, tout le peuple va périr. Et c'est le peuple de Dieu dont il est question ici. N'est-ce pas, mon frère? Tout à fait, c'est le peuple du Seigneur. Très bien. Maintenant, situons-nous dans la dimension de la révélation. Il y a un temple à cet instant-là, à Jérusalem, qui est la ville, le fondement de la paix, la ville du grand roi. Et là-bas se trouvent donc des sacrifices qui sont faits en l'honneur de ces dieux. Sauf que, comme au chapitre 1, il est dit, ces sacrifices-là et ces solennités sont mélangés avec le péché. N'est-ce pas, frère? Tout à fait. Et Dieu leur reproche qu'on éloigne les bruits des cantiques et les nouvelles lunes il en a marre. Puis il demande au verset 15 et suivant de venir et de plaider. Ça, c'est au chapitre 1. Je suis cité au chapitre 1 pour revenir ici. Chapitre 1, verset 1 à 15, 15 à 20. Qu'on vienne, que chaque personne de ce peuple-là vienne plaider. Si les péchés sont rouges comme le cramoisi, Dieu veut nous montrer effectivement que quel que soit le niveau du péché que son peuple atteint, il a toujours le regard et il y a toujours la solution. N'est-ce pas, mon frère? Il y a toujours la solution. Amen. C'était tellement, et c'est là où je touche le prophète, c'était tellement grave au milieu du peuple au point où Ésaïe lui-même était corrompu par le péché. Avait été touché. Il a dit dans sa confession spontanée de la révélation spirituelle de Dieu, de sa confession, il dit clairement qu'il habite, sa confession montre que sa voix, sa bouche même ne disait plus la vérité. Parce qu'il dit qu'il habite au milieu d'un peuple au péché, des lèvres impures, et ses yeux ont osé voir le roi, n'est-ce pas? Et s'il n'avait pas de péché des lèvres, s'il n'avait pas changé sa prédication pour être conforme à l'époque, le séraphin n'aurait pas mis la pierre embrasée sur ses lèvres pour expier ça. Parce que le séraphin dit que ceci a touché tes lèvres, tes péchés sont expiés. Donc, le péché était attaché au prophète qui était censé conduire le peuple. Pensez-y maintenant. On va y revenir quand on va toucher les prophètes. On va y revenir. Maintenant, regarde le verset 3. Qu'est-ce que le verset 3 dit? Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, oui. Toute la terre est pleine de sa gloire. Très bien. Maintenant, on va voir donc deux styles d'adoration ici.
Là, il se trouve en plein centre du trône. En plein centre. Lorsque nous adorons, nous parlons bienvenue dans sa sainte présence. Il y a quelqu'un, un être qui se trouve dans l'invisible, qui règne au milieu de nous. Parce qu'il a dit, toutes les fois où 2 ou 3 seront assemblés, je serai au milieu d'eux. Sauf que Dieu n'ouvre pas nos yeux pour que nous voyons la présence spirituelle dans notre réunion physique. Dans nos différentes réunions physiques. Ésaïe et les sacrificateurs se réunissaient chaque fois dans le temple. Les pincettes étaient là-bas, les pierres précieuses étaient là-bas, les lampes étaient allumées toujours comme ça, ils faisaient toujours des cultes, toujours en faisant des faussetés dans le temple, jusqu'à ce que Dieu fasse passer son prophète dans la dimension spirituelle, qu'il y a une autre réalité spirituelle qui se passe dans cette réalité physique. Il dit que le temple a été ébranlé, les portes. Quand il a entendu ça dans la vision, il a cru que les portes allaient sauter et le fondement devait s'écraser. Parce que c'est dans l'esprit qui vivait cela. Mais quelqu'un qui est charnel sera devant la porte, il ne verra aucune chose qui se passe. Parce que la présence de Dieu inspire la terreur de quiconque vit dans l'iniquité. Tu vois cela? Et donc, on est dans un contraste ici. Pendant que Ésaïe est en train de parler de l'iniquité, les séraphins ont de prêcher la sainteté. Donc, l'iniquité, ou bien les iniquités, ou bien les péchés sont en étroite face à face. Sur un même territoire ici, la sainteté est en train de juger le péché. Le péché est en train de vouloir se soumettre à la sainteté. N'est-ce pas, frère? Tout à fait. Les anges parlent de la sainteté. Mais regardez très bien que le côté spirituel qui se trouve là-bas n'a pas parlé de péché jusqu'à ce que l'homme en fasse part du côté spirituel. C'est lui qui a amené la confession. Et donc, la solution du péché se trouve toujours du côté spirituel de Dieu. Ce n'est pas de notre côté. Nous n'avons pas le pouvoir contre le péché. Le Saint-Esprit lui-même nous libère du péché. Tu vois cela? Amen. Maintenant, il y a un point donc que je voulais qu'on voit ce soir. Cette appréciation de Dieu dans nos difficultés. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. On continue notre encore, frère Achille. Donc quand je parle d'une certaine chose comme ça, je reçois directement l'attaque ici. Donc, mais on ne peut pas m'empêcher de parler parce que c'est pour cela que je suis venu. C'est le temps de cela. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ se glorifie en ce moment. Alors, les séraphins disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine, est remplie de sa gloire. Là, on parle de la présence de Dieu venu sur les chérubins, sur une terre qui lui appartient, à Jérusalem, dans un temple qui lui appartient, infesté de péché. Mais les séraphins discernent la gloire de Dieu au milieu d'un peuple pécheur. Ça pose un problème. Tu as vu ça, frère? Les séraphins n'ont pas prêché, n'ont pas dit que la terre est pourrie. Non, 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 non. Ils disent toute la terre est pleine de sa gloire, remplie de sa gloire. Donc, malgré que le péché a pris les hommes, touché l'ignominie, on peut toujours discerner la gloire de Dieu. Quand Dieu regarde la terre, il ne regarde pas seulement le péché, il regarde son œuvre au milieu du peuple perdu. Alléluia. Seigneur Dieu. Alléluia. Donc Dieu ne regarde pas la terre, ne regarde pas l'assemblée, ne regarde pas les gens, il les regarde à leur image. Non, 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 non. Selon leur standard. Il regarde selon son standard. Quand Dieu te regarde, il t'examine, il voit l'œuvre qu'il est en train de faire en toi. Il ne voit pas ce que l'ennemi est en train de faire. Parce que l'ennemi est en train de faire, Dieu l'utilise comme entraîneur pour que tu entres dans son œuvre à lui parfaitement. Alléluia. Alors les anges ici disent que toute la terre est pleine de sa gloire, pendant que Ésaïe dit qu'il habite au milieu d'un peuple qui normalement sont destinés pour l'enfer. Ces deux confessions-là contrastent par rapport à la situation qui se prévaut. Parce qu'en fin de compte, on s'attendait à ce que la présence de Dieu détruise seulement tous les pécheurs. Mais Dieu montre encore une autre facette de la sainteté dans la miséricorde. Alors, je souhaiterais donc qu'au milieu des choses mauvaises qui nous arrivent, discerner la gloire de Dieu. Je souhaiterais que quel que soit ce que vous traversez, dites-vous toujours que quand Dieu regarde, il a un programme pour moi, il n'en a pas terminé avec moi. Je souhaiterais que si vous m'écoutez,
quelle que soit la situation que vous traversez dans vos foyers, que si c'est ton père qui décède ou bien qui décède, que quel que soit ce qui en est arrivé, que ce soit ta maman, que ce soit n'importe qui, parce que le plus grave qui peut amener les gens à pleurer et à des regrets sur la terre, c'est de perdre un être cher. Mais en fin de compte, on ne perd pas un être cher, parce que la Bible nous enseigne que on met juste pause sur sa vie, ou bien pour qu'il existe pour pouvoir aller dans les dimensions où on nous attend. Cette manque-là est nécessaire pour qu'on pousse encore dans l'espérance pour arriver là où ils sont, là où ils vont également, pour ceux qui vont du côté du Seigneur. Alors quand quelqu'un se repose dans le Seigneur, il n'y a pas de pleurs normalement. Moi, je ne comprends pas cela. Deuxième chose, quel que soit ce qui est d'arriver dans vos vies, quel que soit le niveau que Satan peut vous pousser à vouloir croire que non, votre vie est finie. Je vous dis ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rejetez cette pensée, croyez toujours que vous êtes l'œuvre de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu, l'image de Dieu et qui voit en vous la représentation de sa gloire. C'est ça l'image qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut tenir. C'est ça qu'il faut retenir. Très souvent, nous acceptons facilement les propositions des pensées sataniques qui sont dirigées dans notre environnement et nous ne prenons pas en compte la parole de la promesse de Dieu sur notre vie. Quand la Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 30 à 35, qu'aucune créature, que ce soit les profondeurs, aucune hauteur ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu nous a manifesté son amour et il nous a sauvés, il nous a mis à l'abri. Ce n'est pas des petites choses qui nous arrivent maintenant qui vont nous faire qu'on doute de Dieu. Ne doutez pas de la présence de Dieu. Même si vous passez par des moments difficiles financièrement, même si vous arrivez quelque part où vous n'avez même pas de quoi manger, pensez que Christ, notre Seigneur, est le pain venu du ciel pour nous nourrir de façon éternelle. Pensez-y. Il est le Dieu qui pourvoit. Alors, regardez encore une fois de plus, les anges de sa présence, dans sa présence, au milieu d'un peuple péché, discernent la voix de Dieu, la gloire de Dieu au milieu d'un peuple pécheresse. Alors donc, mes frères, mon frère Achille, toi-même dis-le maintenant ce que je viens de dire, ce qu'on a découvert. Merci, Père. Merci. Le Seigneur nous montre par ce qui est en train de se passer dans ce livre d'Ésaïe que quelle que soit la quantité et la qualité des ténèbres qui peuvent nous environner, le Seigneur ne regarde pas ça, qu'il regarde son peuple. Nous sommes son peuple. Nous avons été choisis et élus par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a donné son sang pour chacun de nous. Ainsi, quand il nous regarde pas notre état de péché. Il ne regarde pas notre état de pécheresse. Mais il regarde son œuvre en nous. Il regarde la manifestation de cette œuvre qu'il a parole, qui la rendra parfaite. Et c'est ça qu'il regarde en chacun d'entre nous. Donc, nous nous regardons parfois comme pécheurs, nous nous regardons parfois comme vaincus, nous nous regardons parfois comme renversés par tout ce qui nous environne et tout ce qui se met autour de nous pour nous pousser à croire que le péché a dominé sur nous. Mais le Seigneur Jésus est en train de faire une œuvre en nous. Et quand il nous regarde, c'est la dimension de Christ qui est en nous qu'il est en train de voir. Il ne regarde pas le péché. Comme Ésaïe était dans la puissante présence du Seigneur et qu'il voyait en lui le péché, le Seigneur, lui, regardait en Ésaïe, il voyait plutôt son œuvre qu'il était en train de faire en lui. Donc le Seigneur, quand il nous regarde, il voit son œuvre qu'il est en train de faire. Il voit sa main mise dans nos vies. Donc quelles que soient les tribulations, quelles que soient les chaînes, quel que soit tout ce qui nous accable, le seul fait de savoir que le Seigneur Jésus a un regard sur nous doit être au-delà de tout réconfort que nous pouvons avoir. Parce que pour chacun d'entre nous, le Seigneur Jésus-Christ a donné une parole. Et selon cette parole qu'il a donnée là, nous devons rejeter toutes les pensées, toutes les suggestions de l'ennemi. Et nous devons nous atteler à une seule chose. Quand le Seigneur est allé à la croix ce jour-là, il avait chacun de nous en pensée. Quand Abraham a regardé dans les étoiles, dans le firmament, il a compté jusqu'en 2025 que nous sommes aujourd'hui. Il a vu chacun d'entre nous. Nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Nous devons nous fortifier et prendre courage
et d'avancer sur le chemin que le Seigneur a tracé pour chacun d'entre nous. Ce chemin-là n'est pas facile et ce chemin-là ne sera jamais facile. Mais si nous voyons ô combien important la destination, que ceux qui ont été dans la Bible, comme on le dit dans le livre des Hébreux chapitre 11, n'ont pas voulu les choses charnelles, mais parce qu'ils regardaient ce qui venait et que ces choses-là nous sont destinées. Fortifions-nous dans le Seigneur. Fortifions-nous dans le Seigneur et tenons ferme. Tenons ferme. Tenons ferme. Accrochons-nous au pan de la robe du Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur souffle sur nous, nous rende capables de marcher sur cette voie-là. Donc vraiment, voilà ce que moi j'ai ressort de ce que nous avons dit ici. Vraiment, que le Seigneur nous soutienne. Soyons fortifiés dans le Seigneur. Soyons fortifiés dans le Seigneur. Soyons fortifiés dans le Seigneur Jésus. Et prenons courage. Prenons courage. Prenons courage, car rien sur cette terre ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse.